Regardez comme l'administration américaine continue à lier fortement, elle est en train de crédibiliser le Kremlin. Rappelez-vous l'époque où sur ces plateaux on disait Poutine c'est fini, il ne reviendra plus sur la scène internationale. C'est le contraire qui se passe, la plus grande puissance de la Terre est en train de remettre Poutine sur un plateau. Witkoff, c'est la 4e fois qu'il sera regardé au Kremlin et il en rajoute encore dans la chaleur. Il y a eu l'épisode de la main sur le cœur et là il est en train de dire, donc on est à la 4e rencontre depuis le début de l'année. Je suis arrivé au Kremlin, dit Witkoff, c'est un endroit impressionnant et j'ai été un peu impressionné. Guillaume Roquette, il est sous le charme littéralement de Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. En tout cas, il le dit. La répétition est la base de la pédagogie et c'est d'autant plus spectaculaire que vous faisiez mention de cette rencontre avec Poutine à Saint-Pétersbourg où il avait mis la main sur le cœur, donnant le sentiment d'une relation de grande confiance. Et quelques heures après, il y avait eu ce bombardement terrible sur cette ville ukrainienne de Soumy. Et donc, de toute évidence, ça n'a pas refroidi les ardeurs de l'Américain. Vous remarquez aussi qu'il est reçu sur la même table que Emmanuel Macron avait été reçu par Poutine, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que là, il est sur les petits côtés, ce qui montre apparemment une plus grande proximité. Non, mais il y a énormément d'informations qui commencent à sortir en ce moment sur Steve Witkoff, notamment qu'en les années 90, il a écrit une lettre de soutien aux représentants du plus grand groupe mafia russe à New York. Tout ça, c'est dans le domaine public. Il n'a même pas nié avoir écrit cette lettre et dit « Je regrette de l'avoir fait. Je l'ai fait parce qu'un ami me l'a demandé. » Je ne sais pas quel ami là qui sont amis avec le chef de la mafia russe à New York. Cette même mafia russe qui avait tout un étage dans la Trump Tower. Steve Witkoff est aussi très proche d'un oligarque sanctionné, Lev Blavatnik. Tout ça, c'est dans le domaine public, donc ce ne sont pas des choses que j'invente.